dans la pensée chinoise, le but de la médecine, c'est de durer le plus longtemps possible en s'usant le moins possible. Donc là, on va aller voir, est-ce qu'il y a des tabourets? Il y a des gens qui n'en ont pas, ils vivent très bien avec. Et puis il y a des gens qui en ont, par exemple dans la sphère du couple, il y a un tabouret bois, mais le couple n'est pas incarné. La personne n'est pas en couple. Donc elle est debout. Jusqu'au jour où elle va se mettre en couple, et là, elle va s'asseoir, elle va se dire ah non, c'est moins fatigant. Donc là, ça peut être aussi voilà, des tabourets qui arrivent. Ou des tabourets, alors il y a des gens, ils ont dans les 4 piliers, chacun un tabouret. Dans chaque sphère où ils vont aller, où ils vont évoluer, dans la famille, ils ont un tabouret. Alors, ils disent, ah effectivement, dès que j'ai un ennui, mes parents sont là. Dans la sphère sociale, ce que vous disiez, ben, on m'a aidé. J'ai trouvé un boulot par des amis, j'ai que des aides dans la sphère sociale. Ah oui. Dans le couple, mon ami par des relations m'a trouvé, qui m'aide tout le temps, il fait les courses, et puis bon. Ou dans les enfants, le fait de m'occuper ou d'être avec mes enfants me ressource beaucoup. J'ai de l'eau et je suis bois. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Est-ce que déjà vous avez des questions? Parce que c'est complexe, hein, je sais que... Alors, sur la tabouret Joker, parce que à droite, là, l'année, le mois, le jour et l'heure, c'est votre thème de base. C'est-à-dire qu'au premier souffle de vie en sortant du ventre de votre mère, vous avez ce diagramme. Les dieux ont décidé pour vous que c'était comme ça. Vous allez avoir beaucoup de bois, un peu de terre, une pointe de métal, une nichette de feu et pas mal d'eau. C'est comme ça. Parce que dans la pensée chinoise, toujours, j'arrête pas de le dire, mais d'après vous, à quelle hauteur est ce que le ciel a décidé par rapport à la volonté individuelle? Je démarrais par là en disant que dans la pensée occidentale, on était dans, je pense, donc je suis Pascal, c'est la volonté, on décide, donc on va faire, donc on contrôle, donc on veut tout, donc on va y arriver. C'est d'abord les dieux. Pas vraiment. En chinois, c'est d'abord les dieux. Oui. Mais à quelle hauteur? Parce Quel que pourcentage? dans la pensée occidentale et la française, on croit qu'à 250%, on peut tout. Et moi, je vais faire ça et je vais décider que on contrôle énormément parce qu'on est dans le mental. Dans la pensée chinoise, par contre, c'est bien différent. 50%. 99,9. Bon, c'est à 50%. À 50%, c'est le ciel. Ensuite, à 30%, c'est le spatial. Et entre ciel et terre, l'homme évolue. C'est pareil en Feng Shui, où quand vous encapsulez, vous posez le toit, la personne se retrouve entre ciel et terre dans un espace qui est déterminé par sa date de naissance, la date de construction de la maison, et son orientation spatiale. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas représenter un petit bonhomme avec l'occidental. Voilà. Ici, le centre, la tête, elle est dans le hara. C'est Ren, c'est l'individu qui est entre ciel et terre et qui évolue tout le temps. Donc on a 50% de déterminé à la base, c'est notre karma, c'est notre destin, c'est comme ça, Mathieu Ricard, il est arrivé avec ces énergies-là, dans ces maisons-là. 30%, là où on va tomber, quelle famille, quel milieu, quelle école, voilà. Et 20% du libre arbitre. Vous trouvez un bon astrologue qui va nous traduire. Oui. Juste une petite question pour avoir les choses au clair. Vous avez parlé de pensée taoïste au début. Donc il y a quand même pas mal de Chinois à l'heure actuelle qui sont très grands et très nombreux. Et donc est-ce que cette pensée est généralisée dans la masse globale des Chinois ou pas? C'est pas du tout pour vous chipoter. Hein. Je veux savoir si c'est un type de philosophie ou si la pensée chinoise est plus proche de Confucius. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Oui, alors de Confucius et de Lao Tse, mais c'est plus une philosophie, parce que les Chinois actuellement, à partir du jour où Mao est arrivé au pouvoir, ils ont, comme les érudits des empereurs de Chine étaient au service de l'empereur, ils les ont dégommés, ils ont fui. Et c'est comme ça que les Bazi, le Feng Shui, etc., sont partis à Singapour, puis aux États-Unis, puis en Angleterre, puis en France. Oui, voilà. Et là, si vous allez en Chine, je ne sais
pas vous dire qu'ils vous disent de repeindre votre porte en rouge pour être riche, mais ça veut pas ça n'a plus rien à voir avec le feng shui classique chinois, qui est vraiment une discipline et une philosophie. Et qui est assez répandu. Oui. Oui, d'accord. Et qui nous apprend, enfin moi ce que je trouve super dans la lecture des Bazi, c'est que ça nous responsabilise sur notre destin. C'est-à-dire que le ciel nous a donné 50%, avec 30% on s'est retrouvé dans telle famille, telle évolution sociale, et avec les 20% qui nous restent, on peut réharmoniser en se disant, voilà, là j'ai beaucoup de bois, je me disperse, je muse, bon, eh bien je vais faire une activité terre, ou je vais travailler dans un secteur plus métal pour me donner un peu de rigueur, pour éviter de partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on voit, les Bazi, c'est pas tellement prédictif, c'est surtout de voir ses forces et ses faiblesses. Et la lecture d'un thème va permettre à la personne de se positionner durablement en se connaissant. Et à droite de ces 4 piliers, qui sont les 4 piliers de la destinée, qui est le diagramme de base, vous avez un autre petit rectangle qui est le pilier des 10 ans. Ce pilier des 10 ans est calculé, bon, je vais vous calculer là parce qu'on a juste à mais ça donne des périodes de vie, de chance ou de malchance, qui viennent influencer votre thème. C'est-à-dire que le ciel vous envoie, vous avez plein de bois, vous pétez le feu, je pars dans tous les sens, j'ai 20 ans et demi, ok, tout à coup, paf, il y a un pilier métal qui arrive, tout métal. Soit ça va clasher, mais il y en a qui rigolent moins parce que le métal c'est quand même le poumon, c'est la tristesse, et le bois, c'est le foie, c'est la colère. Et c'est un clash majeur frontal. Quand vous avez le tigre et le singe dans la même pièce, ça se passe pas bien du tout, et les gens ils pleurent. C'est. Bon, enfin. Mais vous avez un pilier pendant 10 ans. Donc, soit vous avez le vent en poupe, c'est de l'eau, c'est génial. Oh, je réalise plein de trucs. Et puis, du coup, ça va. Et puis, dans l'animal, il y a de l'eau, mais il y a aussi un peu de métal qui vient structurer. L'eau vient nourrir, le métal structure, mon bois, c'est génial. Ah, pendant ces 10 années-là, ah ouais, j'ai fait plein de trucs, je me suis éclatée, c'était fluide, c'était facile. Et puis après, j'ai rencontré un mur et un pilier tout métal. Alors là, j'ai beaucoup moins rigolé. Là, j'ai vu une dame dont le thème, justement, je vous disais qu'elle avait plein de bois. Donc elle part dans tous les sens, c'est facile, c'est fluide, ça grimpe dans tout, c'est plein d'essors et d'élan. Et elle a eu un pilier métal pendant 10 ans. Et ben, elle m'a dit, j'étais mise sur la touche dans mon boulot, j'ai plus pu avancer, je me suis recroquevillée, rien, mais rien, elle arrive à rien. Et je lui ai dit, courage, en 2016, ça se termine. C'est là où l'interprétation, vous avez eu une période, parce que ce métal a fait sauter le fait a décadenassé le fait qu'elle ait un thème au bois aussi fort. C'est un type suivre, et ça l'a annulé. Pendant 10 ans, elle s'est retrouvée toute nue. C'est-à-dire que la manière dont elle fonctionnait depuis sa naissance s'est annulée pendant 10 ans. Et en 2016, ça va reprendre. Donc je lui ai dit, vous avez, là il y a l'année de la chair, il y a de la terre, il y a du bois dans la chair, donc ça va. À partir de février, ça va être un peu dur, et vous en avez pour 6 mois à ce moment-là. Donc tenez bon dans votre boulot, ne lâchez pas. Mais par contre, développez dans la sphère de l'intimité, parce qu'elle arrive à 52 ans, il y avait une chose avec du feu, il y a un pilier avec du feu en haut et de l'eau en dessous. L'eau, c'est l'intuition, le feu, c'est la spiritualité. Et cette femme, moi je ne savais pas, mais je lui ai dit, vous n'avez pas, elle est infirmière dans un hôpital, ils l'ont mis sur la touche, elle doit y retourner dans 1 an, et elle me dit, ouais, mais je ne sais pas où ils vont mettre. Je lui dis, entre-temps, est-ce que vous ne pourriez pas développer quelque chose lié à l'intuition et à la spiritualité qui soigne les autres, parce que vous êtes dans le soin aux autres. Et en fait, cette dame, elle a été brûlée très gravement, à l'âge de 3 mois. Et je lui dis, je ne sais pas, est-ce que vous ne savez pas couper le feu? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de travailler là-dessus pour développer votre propre cabinet dans le privé, tout en gardant un pied dans la sphère sociale, pour cotiser à votre retraite, etc., et puis garder des gens que vous voyez à l'extérieur. Mais ça serait lié à son activité. Vous voyez, ça peut être un conseil comme ça. Ça peut être, on évolue tout le temps. Et en fonction de ce que le temporel nous donne à vivre, on est bloqué, ou au contraire on va le vent en poupe, et ben on va y aller, mais on va connaître où on met les pieds. Et c'est là où c'est super intéressant parce que notre positionnement sera en connaissance de cause. Et puis enfin, donc là vous avez le pilier des 10 ans. Et à droite, vous avez le pilier de l'année 2015,
qui est l'année de la chèvre de Bois-Guine. Alors avant, il y a eu si vous regardez dans le petit diagramme comme ça, vous avez, en haut à gauche, vous avez le serpent. Alors là, on démarre en bas, ici, en bas à gauche. Le tigre, par le mois du tigre, c'est toujours en février, c'est le mois du tigre. C'est un mois bois. Pourquoi? Parce qu'on sort de l'hiver, et que l'hiver, c'est de l'eau froide. C'est le nord, c'est le sombre. C'est le 21 décembre, c'est le yin du yin. Et dans le yin du yin naît une minute de soleil en plus, le yang. Toujours un équilibre entre yin et yang. Et on part vers le nord-est, vers le bois, vers le tigre. Ensuite, on passe au mois de mars, le lapin. Donc tous les gens qui sont nés du 6-7 mars au 5-6 avril sont lapins. Et ensuite, on arrive dans le mois du dragon. Ce sont 3 mois avec des animaux bois. Ensuite, on arrive, alors c'est le printemps chinois. Et contrairement au calendrier où il y a un individu qui a décidé que le 1er janvier, ça serait nouvel an, les Chinois, eux, ils sont pragmatiques. La pensée chinoise est mobile et ils vont déterminer le début de l'année en suivant la Lune et le Soleil. Et ils ont créé, en moins de 1637 avant Jésus-Christ, au début je croyais que c'était moins 1637, j'ai vérifié, c'est moins 2637, un calendrier solilunaire qui correspond aux éphémérides, comme disait Martine tout à l'heure, qui réunit aussi bien le calendrier lunaire que solaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent, on dit que le printemps chinois, c'est le 19 janvier, ou ça va être le 10 février, mais ça varie. Ça varie parce qu'on suit la Lune, parce que là, les Chinois de la rue, eh ben, ils regardent les marées, les moissons. Ça, c'est l'homme de la rue, de la campagne, les paysans en Chine, qui regardaient les lunes, pour savoir quand est-ce qu'ils allaient moissonner, quand est-ce qu'ils allaient avec la marée aller pêcher, etc. Donc là, il y a un calendrier lunaire. Et le calendrier solaire, c'était les érudits des empereurs de Chine, qui travaillaient avec l'astrologie, le feng shui, etc., selon les années solaires. Et le printemps chinois est déterminé, en fait, c'est le point équidistant entre c'est le point équidistant, excusez-moi. Oui, c'est le point équidistant entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, chaque année. Donc ça change, parce que c'est jamais la même chose. Donc, quand ils ont dit, ah bah, le 19 février, tu vas faire la fête, c'est le printemps chinois, bah non, pour nous, cette année, c'est le 4, dans le calendrier solaire. Mais dans le calendrier lunaire, c'est le 19, donc on fait la fête 2 fois, c'est pas grave. Et puis, quand on nous l'a souhaité le 1er janvier, on recommence. Donc, je vais vous faire passer les petits calendriers, je ne sais pas si ça va vous parler. Les gens, ils m'ont dit, ah là, ça va être compliqué, c'est tout le temps chinois. Moi, je trouve ça remarquable. C'est vraiment. Il y a des fois où, vous allez voir, il y a un blanc. Alors, en fait, vous avez, voilà. Vous avez l'année qui est marquée ici, mais en chinois. Les mois sont en haut, le jour, et puis l'heure se calcule à la fin. Et ici, vous allez voir que, par exemple, il y a une case qui est blanche. Et bien, c'est parce qu'il saute un mois pour récupérer. C'est un truc de génie, ça. Et en fait, c'est avec ça qu'on travaille pour déterminer les thèmes selon les dates de naissance des personnes. Donc, c'est un éphéméride en quelque sorte. C'est le point équidistant entre le solstice d'hiver, le 21 décembre, et l'équinoxe de printemps. Et c'est un basculement énergétique majeur à chaque fois pour les Chinois en Feng Shui, en Baizhou. C'est très très important le Nord-Est. C'est vraiment. En fait, c'est le moment où on passe de Cannes, le trigramme dans le l'insondable, le froid, la nuit, le yin, vers Chen, qui est le tonnerre, qui est au nord-est, au début du printemps. Et le tonnerre va secouer la terre. Ensuite, on va passer au sud-est vers Sun, qui est le vent, qui va souffler sur le givre et le faire fondre. Et ensuite, on passe vers Li, qui est le feu, le zénith, qui fait sortir les graines de terre. Donc, dès en fait, le 4 février, on peut dire que la germination est en route, se remet en route. Et moi, je trouve ça génial parce qu'ici, en général, il se remet à neiger, on est tout ça en mode d'hiver. Et moi, dans ma tête, je me dis, oui, ça y est, ça germe et tout, ça secoue, chaîne, s'ouvre. Je trouve ça génial.